Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour la première fois on va pas faire de gaming, on va faire une critique ciné. Alors je vous demande d'avance de m'en excuser, c'est la première fois que je me tente à ce genre d'exercice, donc il est possible que ce ne soit pas parfait, loin de là. En tout cas je vais essayer de vous expliquer pleinement ce que j'ai ressenti au cours du visionnage de ce film. Donc Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, c'est sorti il y a une semaine maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis allé le voir hier soir donc c'est encore tout frais dans ma tête. Je suis allé voir avec mon frangin et avec mon pote Nico. On avait des avis assez différents sortant du ciné, eux étaient plutôt négatifs et moi, ma foi, j'étais plutôt positif. Alors ce qu'il faut savoir pour vous mettre un peu dans le contexte, je suis allé voir ce film avec déjà les films de Paul Anderson en tête, que j'avais détesté. Le premier ça passait, le deuxième c'était très limite. Les autres c'était pour moi des vraies purges, en tant que fan de Resident Evil je pouvais pas aimer ces films. Et d'autre part j'ai vu pas mal de critiques sans me faire spoiler avant d'aller voir le film, et la plupart des critiques que j'ai vues ont défoncé le film dans tous les sens, donc je suis allé le voir avec cet état d'esprit en me disant je vais pas aller voir un bon film, donc va voir ce que ça vaut, mais ne te dis pas voilà ça va être le film de l'année. Donc voilà un peu le contexte dans lequel je suis allé voir le film, ou plutôt on est allé voir le film. Et du coup Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, ça nous raconte l'histoire de Resident Evil 1 et Resident Evil 2 par rapport aux jeux vidéo. Et on nous avait promis quelque chose de beaucoup plus fidèle que les films de Paul Anderson, à savoir les personnages issus de Resident Evil 1, de Resident Evil 2, les nombreux décors présents dans les différents jeux, le différent bestiaire, etc. Alors justement pour cette petite présentation, effectivement de ce côté-là, le pari est gagné. Alors pour l'instant, évidemment tout ça, ce sera une zone sans spoiler, hein, si vous n'avez pas vu le film. Pas de souci, pour l'instant on est dans la zone sans spoiler, et je vous dirai au moment où on va commencer à spoiler, et là vous ferez comme vous voulez. Soit vous restez mais vous risquez d'apprendre pas mal de choses sur le film, soit vous partez, vous allez voir le film et vous revenez voir la suite de la vidéo un peu plus tard. Voilà, cette parenthèse étant fermée, donc on est dans la zone non spoiler. Donc pour la petite présentation, oui j'ai pris des petites notes hein, pour pas oublier des petites choses à droite à gauche. Donc la présentation du film, effectivement le film est assez fidèle au jeu, donc ça prend Resident Evil 1, Resident Evil 2, ça les mélange et on obtient un résultat assez étrange. Alors il faut pas s'attendre du coup à une adaptation fidèle à 100%. Comme je vous l'ai dit, les deux films sont mélangés, on retrouve pas mal de décors de Resident Evil 1 et Resident Evil 2, donc on retrouve le manoir Spencer de Raccoon Forest, on retrouve le commissariat de Raccoon City, on retrouve l'orphelinat qui était présent dans le remake de Resident Evil 2, on retrouve les Stars, donc les personnages des Stars, on retrouve le bestiaire présent dans les deux jeux, on retrouve William Birkin, donc le fameux méchant entre guillemets de Resident Evil 2. Bref, on retrouve pas mal de choses des différents jeux. Et mon avis global, c'est que, comme je vous ai dit en préambule, j'ai plutôt apprécié. Il y a énormément de défauts, il y a quelques qualités, mais dans l'ensemble, en étant fan des jeux vidéo et en étant assez cinéphile, en tout cas, je pense que je suis assez cinéphile, et c'est assez positif dans l'ensemble. On va commencer du coup avec l'esthétique. Comme je vous ai dit, de nombreux environnements sont présents et je trouvais l'esthétique très réussie. Le manoir est fidèle, quoique un peu petit, mais le manoir reste très fidèle aux jeux vidéo. Le commissariat est très fidèle également, on retrouve le comptoir à l'entrée du commissariat, on retrouve la grande statue qui est derrière au fond dans le commissariat, on la retrouve également, il y a les pièces latérales, il y a le sous-sol, le parking pardon du commissariat, et il y a une espèce d'effet orangé sur la pellicule du film. Je trouve qu'il y a du plus bel effet. Ça donne un aspect vraiment film d'horreur, hein, à la star des films de Paul Anderson qui étaient plus des films d'action. Là on a vraiment l'aspect film d'horreur avec cette espèce de grain orangé qui ma foi m'a beaucoup plu. Et à rajouter à tout ça les nombreux clins d'œil, hein, il y a énormément de clins d'œil au jeu, hein. On retrouve les clés emblèmes à la fin du film par exemple. On retrouve le premier zombie, bon ça c'est pas du spoil puisque vous avez certainement vu dans les différents trailers. Le premier zombie qu'on voit dans Resident Evil 1 est bien présent, hein, vous savez, celui qu'on voit de dos et qui se retourne au fur et à mesure, qui nous fait face, il est présent. Il y a les corbeaux, il y a les chiens, il y a le camion qui fait office d'intro à Resident Evil 2, il y a le liqueur, il y a Lisa Trevor également qui est présente dans Resident Evil 1 Remake qui était sorti en 2002 sur GameCube. Donc les clins d'œil sont là, on sent que le réalisateur a voulu faire plaisir aux fans. Et il nous a mis des petits clins d'œil à droite à gauche, donc sans compter le bestiaire et les environnements, mais il a mis d'autres petits clins d'œil à droite à gauche que je vous laisserai découvrir. Par exemple le spray avec lequel on se soigne dans les différents Resident Evil, il est présent en photo discrètement dans un coin d'une pièce. Je vous dis pas à quel moment, ça ne sert à rien évidemment dans le film, mais c'est présent et ça fait toujours plaisir pour les nombreux fans, y compris moi, hein, évidemment. Au niveau du scénario, c'est assez complexe puisque comme je vous l'ai dit, ça mélange Resident Evil 1 et Resident Evil 2.
Mais en tous les cas, on a essayé de faire quelque chose qui tient la route. On a par exemple un passif Claire, Léon j'allais dire, pas du tout, Claire et Chris Redfield qui n'est pas présent dans le jeu, donc on sait comment s'est passé leur enfance par exemple, je ne vous dirai pas comment. Mais du coup ça permet d'avoir un lien entre ces deux personnages et assez d'empathie pour ces deux personnages là. Et on nous raconte évidemment la chute d'Umbrella qui s'est déjà faite quelques mois avant la prise d'antenne du film, j'ai envie de dire. C'est un choix étrange, mais ça passe. Et on nous raconte également la venue de Leon dans Raccoon City, son premier jour comme dans les jeux. Malheureusement, Leon, on peut en venir au personnage. Leon est très en retrait, ne sert à rien, c'est la victime. C'est un peu le comic relief de ce film, chose que j'aime pas. On sait que Leon, dans les jeux, il est très apprécié, c'est un personnage très important. Et là, il est vraiment relégué au second plan. On a l'impression que le réalisateur n'aime pas ce personnage. Et du coup, il a mis de côté. Et dès qu'il y a une petite scène comique à faire ou une scène ridicule, hop, on pose Léon et on le met au milieu de cette scène. Bref, j'ai pas compris comment ils ont rédigé ce personnage, comment ils l'ont scénarisé. C'est très moyen, j'ai pas apprécié. Les autres critiques n'ont pas apprécié non plus. Bref, Léon, il ne ressemble déjà pas au personnage du jeu. Mais bon, ça, à la limite, l'esthétique, le physique, on peut dire si le personnage est bien écrit, ça passe. Mais là, c'est pas le cas. Il n'est pas bien écrit, il ressemble pas, et c'est la victime, c'est le comique de base. Il en prend plein la gueule dès le début du film. Bref, Léon est à oublier. Les autres personnages, je les trouve plutôt bien écrits. Wesker, c'est discutable, mais je trouve que c'est plutôt bien amené. Et du coup, le mélange de ces différents personnages qui se croisent, qui se recroisent, qui se quittent, qui se retrouvent, est plutôt bien amené. Au niveau esthétique, il y a également les effets spéciaux qui ont fait beaucoup grincer des dents pendant les trailers. Moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux tenaient plutôt bien la route. Alors Nico m'a fait remarquer par exemple qu'à un moment donné il y a un zombie qui est contre la tête de la grille du commissariat et quand il passe sa tête il a sa peau qui se déchire, il m'a dit qu'on voyait le latex. Moi j'ai pas vu ce genre de détail là, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait même si on sent bien que c'est pas le film avec un énorme budget comme les films de Paul Anderson. Malgré tout j'ai trouvé que c'était plutôt pas trop mal. Également au niveau des liqueurs et du monstre de fin, je ne vous dirai pas quel monstre on a à la fin. Au niveau du liqueur par exemple, je trouve que c'est vraiment plutôt bien foutu. On voit évidemment que c'est un rajout par rapport à l'image, que c'est fait numériquement. Mais ma foi, j'ai plutôt accroché, ça m'a pas sorti du film, donc pour moi ça passe et il n'y a aucun souci. Au niveau de la mise en scène, je vais encore une fois le confronter au film de Paul Anderson. La mise en scène de Paul Anderson, passé le premier épisode qui était plutôt pas mal, même s'il y avait des défauts. À partir du deuxième épisode, c'était haché, on sentait que c'était réservé à un public pro Marvel, pro X-Men. Donc c'était à donf dans l'action, ça sautait au mur, il y avait des prises de kung-fu, des prises de karaté. C'était filmé avec les pieds, vous savez, cette caméra qui sautille de tous les côtés, on comprend rien à ce qui se passe. Là, c'est pas du tout le cas. L'ambiance est posée avec cette colorimétrie, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt bien amenée. On vous présente bien les lieux, bien les personnages. La caméra a des mouvements lents quand il faut et des mouvements rapides quand il faut, sans jamais dénaturer ce qu'est doit être Resident Evil. Donc ça, j'ai trouvé également que c'était plutôt un bon point. Et il y a également du coup deux scènes marquantes dans ce film que j'ai bien aimé au niveau de la mise en scène. La première, c'est une scène un peu claustrophobe dans une voiture. Un personnage essaye de sortir de Raccoon City, d'évacuer la ville, mais se retrouve bloqué par les soldats d'Umbrella, je ne vous dis pas quel personnage. Et du coup, la caméra reste fixée dans la voiture. Et on se met vraiment à la place du personnage, la caméra ne sort jamais de la voiture. À un moment donné, quand le personnage redémarre la voiture, forcément la caméra bouge dans tous les sens, on comprend pas ce qui se passe, mais on est également comme le personnage, on comprend pas ce qui se passe, on est pris dans l'urgence et on doit sortir de là le plus vite possible avant de se faire abattre. Donc j'ai trouvé ça très très bien amené, très très réussi. La deuxième scène qui m'a également plu, c'est Chris Redfield qui se retrouve donc dans le manoir Spencer, et qui se retrouve plongé dans le noir, sans luminosité. Et la seule luminosité qu'on a dans le film, dans cette scène à ce moment-là, c'est quand Chris tire sur les zombies. Donc il y a plein de zombies qui arrivent à droite à gauche, et la seule façon de voir les zombies, c'est comme lui. C'est la lumière, le flash de l'arme à feu en fait. Et j'ai trouvé ça super bien amené, super réussi. Ça amène un petit cachet claustrophobe également comme la scène précédente. Donc j'ai plutôt apprécié ce moment-là. Donc voilà, je pouvais pas vous en dire plus malheureusement dans la section sans spoiler. Faire un petit avis général avant de partir dans la zone spoiler. Donc j'ai plutôt apprécié, vous l'avez compris, il y a des défauts comme je vous l'ai dit. Des personnages comme Leon qui sont complètement ratés, des choix scénaristiques un peu bizarres. Malgré tout, le film tient bien la route, je l'ai dit plusieurs fois, tient bien la route d'ailleurs, je le dis trop souvent. Mais j'ai apprécié ce film et je vous conseille d'aller le voir. Faites-vous votre propre avis, ne vous laissez pas polluer par les différents avis, par le mien et par les avis des autres. Allez voir le film si vous êtes fan de Resident Evil.
Et il est l'heure de partir sur la zone spoiler les amis, donc vous pouvez partir si vous n'avez pas vu le film, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, et si vous restez, eh bien écoutez, bienvenue dans la zone spoiler. On va commencer avec le personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Lisa Trevor. Le personnage de Lisa Trevor est présent, mais malheureusement il m'a beaucoup déçu. D'une part, le personnage de Lisa Trevor dans le jeu de 2002, donc dans le remake sur GameCube, c'était un personnage très inquiétant, un personnage très torturé, qui faisait vraiment flipper. On le voyait apparaître au fur et à mesure quand on descendait dans l'escalier par la porte derrière les escaliers du manoir, et on entendait ces petits grincements, ces petits cris. On sentait avec les différents documents qu'on voyait qu'elle s'était fait torturer, qu'elle avait subi beaucoup de choses depuis des années. Et là c'est le personnage un peu gentil avec Claire, qui d'ailleurs Claire Redfield est le personnage principal du film, ça je l'ai pas dit. C'est le personnage gentil, un peu la grande sœur de Claire. Elle l'aide tout au long du film, une bonne partie du film. Elle lui donne les clés pour sortir par le sous-sol et rejoindre la sortie. Elle lui fait presque un petit au revoir à la fin quand Claire part. J'ai trouvé ça très moyen. Et la deuxième chose qui m'a déplu avec Lisa Trevor, c'est ce qui se passe avec le liqueur. Donc l'apparition du liqueur qui est très bien amenée, avec les lampes qui bougent au fur et à mesure dans le couloir. C'est comme ça que Léon voit qu'il y a quelque chose dans le faux plafond. Et le liqueur qui apparaît, qui est plutôt bien foutu, qui sort sa langue énorme pour essayer de choper Léon qui sort son arme pour essayer de battre le liqueur. Et là, Lisa Trevor surgit, lui fait une espèce de prise de catch, une espèce de prise de karaté. Elle le retourne dans tous les sens, elle lui s'ensuit un petit combat de 5-6 secondes. Elle l'étrangle, elle lui brise la nuque et le liqueur est mort. Voilà, donc le liqueur est mort en 10 secondes pour une scène qui partait plutôt bien. Et là ils ont tout foutu en l'air avec ça, donc ça c'était une énorme déception, donc Lisa Trevor et le liqueur. Seconde chose qui m'a déçu, c'est Umbrella. Donc Umbrella est évidemment présent, mais est trop en retrait. Moi pour ma part j'ai pas trop compris quel était le but d'Umbrella. Alors effectivement il y a des zombies, il y a un virus, mais pourquoi ils sont là en fait? Est-ce que c'est volontaire d'amener des zombies dans la ville? Est-ce que c'est un accident plutôt et qui, je sais pas moi, une fuite, quelque chose, le développement d'un vaccin qui a mal tourné? En tout cas moi je l'ai pas compris. Donc là ça méritait clairement des éclaircissements. A l'inverse, les films de Paul Anderson, même s'ils ont plein de défauts, quand on regarde Resident Evil 1, on sait quel était le but précis d'Umbrella. Là pour ma part j'ai pas trop compris. Léon et Jill, je vais en revenir un petit peu. Donc Léon, je vous en ai parlé, il est clairement mis en retrait, c'est le comic relief et j'aime pas du tout ça. Jill, pareil, elle est mise en retrait. Alors il y a le petit clin d'œil au début de Jill Sandwich, génial, ça m'a fait plaisir, c'était cool. Et mis à part ça, là on a une fille plutôt badass, plutôt vulgaire je trouve, qui a la gâchette facile, alors que dans les jeux c'est pas du tout le cas. Jill c'est un personnage très attachant dans les jeux. Là c'est tout l'inverse, j'ai pas réussi à être attaché à ce personnage. Comme je vous dis, la gâchette facile, c'est genre la gonzesse qu'on emmène au bar et avec laquelle on plaisante et on tape dans le dos, elle raconte des blagues de cul, vous voyez, enfin c'est un peu le genre là. Donc j'ai pas du tout apprécié le personnage de Jill Valentine. Et également autre chose que je n'ai pas trop apprécié, c'est le climax trop rapide. Donc on a le personnage de Birkin, le physicien, le scientifique présent dans Resident Evil 2, qui est très réussi d'ailleurs pour ce personnage. J'avais pas mal d'empathie pour lui, même s'il a peu de présence à l'écran. Malgré tout, son climax, quand il a sa deuxième transformation, c'est beaucoup trop rapide. Donc il arrive dans le train qui doit évacuer les personnages du sous-sol. Et en 4 secondes, Léon débarque. Voilà, et enfin il fait un truc bien, il sort son bazooka dans le train, j'ai envie de dire. Sortir un bazooka dans le train, un lance-roquette, je pense pas que ce soit une bonne idée à la base. Il tire là-dedans, et boum, c'est fini. Tout le monde est mort, il y a l'explosion, donc le gros monstre Birkin est mort, et c'est terminé. Ok, donc j'ai trouvé ça beaucoup trop rapide. Ça méritait 15-20 minutes de plus. Je trouve que le film méritait d'avoir 15-20 minutes supplémentaires pour se poser un peu plus et pour développer un peu ce genre de choses, les transformations de Birkin, comment le battre, essayer de trouver une solution, etc. Là c'est beaucoup trop rapide. L'explosion finale et boum, c'est terminé. En conclusion, avec les spoilers, j'ai aimé ce film. Vous allez me taper dessus, j'ai aimé ce film, il y a des défauts, clairement il y a beaucoup de défauts, mais j'ai retrouvé l'ambiance de Resident Evil, j'ai retrouvé le charme de cette saga, des premiers épisodes en tout cas, et j'ai aimé voir ces différents personnages, pas tous, mais Chris, j'ai adoré son personnage, Claire, j'ai adoré son personnage, Birkin également, j'ai adoré son personnage, même si pas complet, manque un peu d'écriture pendant quelques minutes. À la fin d'ailleurs, on voit Ada dans une scène post-générique, je vous laisse découvrir la scène post-générique, hein. Mais j'ai plutôt apprécié, peut-être une suite avec Ada Wong, pourquoi pas, ça serait plutôt cool.
Donc voilà, ce Resident Evil, je l'ai plutôt apprécié. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je l'ai dit, c'est pas parfait, ça mérite des retouches. On sent que c'est pas un gros film, c'est pas un triple A comme on dirait dans l'industrie du jeu vidéo. Malgré tout, sans être parfait, c'est perfectible effectivement, mais Resident Evil, ça se laisse regarder en tant que fan des jeux et fan de cinéma. Et ben j'ai plutôt apprécié, sans être le film de l'année, Resident Evil pour moi ça mérite, allez on va donner une note, peut-être un 6, 6,5 sur 10. Donc c'est bien, mais peut mieux faire. Voilà. J'espère en tout cas que cette première chronique cinéma vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner à cette chaîne ainsi que la chaîne Culture Gaming. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Ciao ciao.